je sais pas combien de temps ça fait que j'ai lâché mon podcast, que j'ai commencé il y a un certain temps, je ne sais plus quand, voilà, je ne sais plus quand. Mais j'ai lâché, j'ai fait 2 saisons et j'ai lâché. Ça me saoulait un peu et j'avais plus rien à dire. Alors que j'avais plein de choses à dire, mais j'avais rien à dire. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi ne pas reprendre? Parce qu'après tout, je peux. Voilà, j'ai le temps, j'ai l'énergie, j'ai l'envie. On me supplie de reprendre mon podcast, MDR. Mais on me l'a demandé, en tout cas. Donc c'est que les gens sont intéressés par ça. Je me suis dit, je vais reprendre, voilà. Donc, effectivement, j'ai gardé le même nom, Radio Chaos, parce que ça, c'est chaotique. Et j'ai envie que ça soit un peu comme une radio. Vous savez, les radios qu'on écoute à minuit, là, les radios. Je ne sais même pas si ça existe toujours, en fait, mais quand j'étais plus jeune, vas-y, j'ai l'impression d'être une grosse boumeuse. Mais il y avait les radios interdites, un peu, je sais pas quoi, là, où les gens ils disaient des trucs aberrants et tout. Et en fait, à l'époque, j'écoutais ça avec un. Je sais pas si vous vous rappelez de ces espèces d'MP3, mais un peu chaotiques, où genre, en fait, on pouvait pas écouter réellement de la musique, on pouvait écouter que la radio. Et j'écoutais ça dans mon lit, caché, comme ça. J'étais, je sais pas, en primaire, au collège, j'en sais rien, je pense plus primaire. Et j'écoutais ces radios, là, parce que. Ouais, collège. Au collège, en vrai, oui, parce que c'était l'une des rares. C'est sur énergie et c'était l'une des rares radios qui. Enfin, c'est un rare instant plutôt, où il passait Tokyo Hotel. Voilà, je tiens à le dire. Et je me rappelle qu'un jour, ils étaient même venus à ce truc. Mais j'ai vu c'était qu'à partir de quelle heure. Mais bref, j'écoutais ça. C'était marrant. Et, et comment dire? Ça me fait penser à ça. Et j'avais envie je sais pas, de faire ma propre radio interdite, entre guillemets. Je pense que je pourrais grave faire ça et mettre des sons à un moment, genre par exemple, vous voyez, genre là, j'ai ma playlist là, Spotify, il y a un moment où je mets du son. Ah, ça pourrait être marrant, comme une vraie radio. Attendez, attendez, attendez. Comment je fais? Comment je fais? Est-ce qu'on va entendre si je fais ça? Oh là là, attendez, attendez, attendez. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Je vais mettre un son, on va essayer. Je verrai si ça marche, hein. Et voilà. Et maintenant, allez hop. Je vais pas tout mettre parce que si ça marche pas, après je vais me taper la honte. Mais bref, j'ai envie de faire ça, ça pourrait être marrant, non? On verra une fois que j'aurai fini d'enregistrer ça. Je testerai pour voir si ça marche. Ah, ça serait iconique. Ça serait iconique, hein, ouais. Ah ouais, ah ouais, dites-le, dites-le. Quand vous allez écouter ça, dites-moi si c'est iconique et si c'est une bonne idée. Parce que là, du coup, le concept de radio, il passe trop bien. Je pourrais mettre des sons de temps en temps et tout, comme ça. Par contre, je pourrais pas couper mon propre micro, donc en fait, il faut pas que je m'enjaille trop sur. J'emploie le terme enjaillé, nous sommes en 2014. Mais il faut pas que je sois à trop à fond et tout, parce que si vous allez m'entendre peu gênant. Mais ouais, et genre, j'ai un concept. J'aimerais bien aussi que des gens viennent parler, ça serait bien. Mais du coup, pour que les gens viennent parler, il faut que je les ramène chez moi ou que j'enregistre dans un café. Oh, j'ai tellement d'idées, les gars. J'adore le concept. J'ai l'impression que c'est un peu genre intimiste sans être trop intimiste. Genre un peu. Par exemple, je gueule dans votre oreille, excusez-moi. Mais genre, j'aime trop. Je suis pleine de motivation cette année. Je tiens à le dire. C'est pour ça que je reprends mon podcast parce que je suis pleine de motivation. J'écris plusieurs textes sur Substack et je sais pas trop dans quelle ordre je vais les sortir parce que j'aime bien les faire de façon aléatoire. Genre, je vois le titre, je me dis, tiens, je vais sortir ça aujourd'hui. Mais enfin, je vais le planifier. Et après, j'oublie en fait quand est-ce qu'ils sont planifiés. Donc, je reçois en fait par mail ma lettre et je me dis, ah, c'est sorti. Faudra peut-être que j'en fasse la promotion. Mais ouais, genre, je sais pas comment dire, mais j'ai trop. Cette année, j'ai beaucoup de motivation. Est-ce que c'est parce que je commence l'année avec un nouvel appartement? J'arrête pas de le redire, mais en fait, genre, mon appartement, c'est un peu mon lieu de travail, si vous voyez ce que je veux dire. J'aime pas aller travailler dans des cafés parce que je trouve que ça se fait pas. Plus que ça, en fait. Déjà, de un, j'arriverais pas à me concentrer. Je le faisais des fois à la fac, mais j'arrivais pas à me concentrer. Et
Là, genre, je me dis, je vais pas aller me pointer dans un café. Déjà que mon ordinateur, il doit tout le temps être branché parce que sinon ça fonctionne pas. Enfin, il fonctionne difficilement. Je vais pas aller leur taxer leur wifi et leur taxer de l'électricité pour un vulgaire café. Je trouve que ça se fait pas. Les espaces de coworking, j'aime pas ça. Non, je suis très bien chez moi, juste il fait un peu froid là, il neige et tout. Mais je suis très bien chez moi. Le truc, c'est que je vais forcément devoir potentiellement, pour recevoir des gens et papoter avec ces gens-là, je vais devoir sortir. Je vais pas avoir le choix. Ça sera marrant, mais je pense que je ferai autrement. Je pense que j'enregistrerai un truc via mon téléphone et puis voilà. Et après, bah, en fonction des gens aussi, genre s'il y a des gens que j'aime bien et tout, je vais revenir chez moi. J'aime pas trop faire venir des gens chez moi parce que c'est un peu mon cocon, vous voyez. C'est un peu dur en fait d'ouvrir ma porte à des inconnus parce qu'en fait il y a les énergies et tout. Je sais pas trop. Par exemple, je sais pas, c'est un truc un peu genre random, mais j'aime pas dire aux gens bienvenue chez moi et tout, viens, rentre et tout. Genre, je les laisse rentrer. Genre, j'ouvre la porte et je les laisse rentrer. Pour voir, je sais pas, je crois que je suis superstitieuse, genre le truc des vampires et tout. Mettez jamais un tapis avec écrit bienvenue parce que sinon vous pouvez faire rentrer n'importe qui. Je sais pas si c'est un truc d'un mec qui a écrit ça dans un film ou si c'est vraiment une superstition, je me souviens plus. Mais il y a un vrai truc. Il faut se méfier, il faut se méfier. Je suis assoiffée de ouf, j'ai mangé un sandwich. Mon gars, les sandwichs. Genre, j'ai trop créé les sandwichs. Mais là, ça a dépassé les bornes. Attendez, je bois 2 secondes. Je peux pas faire pause en fait. C'est un vrai problème. J'enregistre depuis le site et en fait, on peut pas faire mon pause. Bon, c'est pas grave. C'est du direct. Wouh. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pas de montage et tout, c'est très bien. Je me suis fait un sandwich. Hier, j'ai acheté une baguette. Hier, c'était l'épiphanie. Et officiellement l'épiphanie, parce que déjà on fait ça le dimanche, mais moi je me suis dit, bah techniquement c'est le 6, donc on va manger une galette le 6, genre. Je suis pas chrétienne, mais quand même un peu d'effort. Et genre, j'ai été choper une galette, et mon amoureux aime la frangipane. Voilà, donc on a beaucoup de points communs, mais celui-là on n'a pas trop de points communs. Mais je le mange, tu vois, genre après c'est du sucre, je vais le bouffer. Et il a eu de la chance parce qu'il a eu la fève, mais voilà. Après, c'est une galette frangipane, genre je voulais pas avoir la fève dans une galette frangipane, je veux avoir la fève dans une galette aux pommes, puisque c'est mon kiff, les galettes aux pommes. L'année prochaine, ça sera galette aux pommes, j'en ai rien à foutre. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai acheté une baguette du coup, en plus de la galette. Il y a une boulangerie pas loin là qui est sympa, la dame elle est cool, pas désabusée mais cool. J'aime bien les professionnels du commerce comme ça qui sont un peu genre. Ça se voit ils sont dépassés par la situation, ils en ont marre, ils ont envie d'aller prendre leur retraite et tout. Mais ils continuent. Ils continuent. Ils devraient pas continuer parce qu'ils sont très désagréables. Mais je les aime bien quand même. Je sais pas, ils ont une nonchalance que je trouve magnifique. Bref. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis fait un sandwich avec cette baguette. Le pain, je tiens bien. Hein, ouais, on va pas s'étaler là-dessus. Mais j'ai pris du pain, j'ai pris cette baguette. Enfin, j'ai pris un bout hier et j'avais le reste aujourd'hui. Et dedans, j'ai mis du beurre salé. Commencé à remanger du beurre et j'ai un peu honte, je vais arrêter, d'accord. Euh, donc j'ai pris du beurre salé. Et j'ai mis des olives. Déjà là, ça commence à déconner. J'ai mis un œuf dur. J'avais envie de prot. J'avais envie de prot. Genre, il faut qu'on arrête cette obsession sur la protéine. Et bon, je suis végétarienne, donc j'ai pas le choix, mais genre, faut qu'on arrête quand même. Ouais, mais j'ai mangé un œuf dur avec. J'ai mis de l'œuf dur dedans, je l'ai coupé et tout. Et j'ai rajouté un espèce de jambon végétal. Alors, c'est pas la vie, malheureusement. La vie, ça reste mon préf, mais parce que je trouve que c'est celui aussi qui se rapproche le plus au niveau du goût, etc. Et aussi, se tient bien dans le sandwich. Non, j'ai pris un truc qu'on trouve en magasin bio de je sais plus quelle marque, c'est une marque allemande, je crois. C'est avec du sétan, je crois. Hein. Sétan. Je sais plus comment on prononce. Anyway, on s'en fout. Très bon. Mais du coup, ça sent que c'est pas de la viande, quoi. C'est végétal, quoi. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et j'ai rajouté les piments de. Mes parents font des piments et les mettent dans des bocaux, genre avec du vinaigre et tout, c'est un délire. Par contre, ça arrache la gueule, faut être. Enfin, moi ça va. Maintenant ça va, genre ça m'arrache plus trop. Mais un jour, la première fois qu'ils en ont fait, j'en ai mangé beaucoup. Et j'ai eu très mal au ventre. Mais là, je tenais quand même à dire que je crois que je me suis colmaté le bide au niveau piquant parce qu'en fait, j'ai fait 2 erreurs l'année dernière. Désolée pour les bruits de bouche, genre je suis assoiffée, genre j'aurais pas dû mettre des olives dans mon sandwich. Mais genre, J'ai euh, j'ai mangé un truc là, des nouilles là. Vous savez, les sachets de nouilles là. Extra spicy, genre méga giga spicy. Il y avait un volcan limite dessus.
de la lave et tout. Et effectivement, c'est un peu comme si j'avais mangé de la lave le lendemain. Et c'était une sensation très dure. Voilà, genre, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je le souhaite à personne, sauf à mon pire ennemi, potentiellement. Il y a des gens qui je souhaite de limite chier du feu, mais alors là, franchement, c'était intense. Et je me suis dit, je pense que j'ai réussi à colmater mon bide ou alors je suis en train de choper un ulcère. J'ai des mal de ventre des fois et j'ai peur de choper un ulcère, mais genre, je refuse catégoriquement d'aller chez le médecin. C'est comme ça que je vais mourir, hein, je pense. Mais un jour, vous aurez plus de nouvelles de moi, parce que je serai dead à cause d'un ulcère. Mais c'est pas grave, je manifeste pas ça. N'écoute pas l'univers. Buvez de l'eau, les gars, buvez de l'eau. C'est important de boire de l'eau. C'est important. Je vais pas parler trop longtemps parce que c'est une introduction, dire que je reprends mon podcast, que je vais de nouveau raconter ma vie, et puis que là, cette fois-ci, j'ai envie de tenter de mettre des sons et tout, genre pour faire comme une vraie radio, et aussi interviewer des gens et tout, des petites discussions et tout. Je vais commencer par les gens de l'asso, je pense que je vais choper des gens à l'asso et je vais dire, ouais, tu veux parler, vas-y, parle et tout. Vas-y, discussion et tout. Ça va être bien, ça va être marrant. Mais plein de gens, j'ai envie de faire ça avec plein de gens. Des gens qui sont intéressants, un minima, parce que voilà. Je vais aller choper des mecs dans la rue, là, il y en a plein. Je vais dire, alors, vous avez envie de parler à ma radio? Je trouve que l'art de la radio se perd, et c'est bien dommage. J'écoute plus la radio depuis que je suis à Paris, parce que mes parents écoutent la radio tout le temps, mais ici, j'écoute pas la radio. Je devrais. Je devrais reprendre l'écoute de la radio, c'est très intéressant. Moi, comme ça, je connaîtrais les sorties musicales, parce que... faire les sorties musicales à la radio. Qu'est-ce qui passe à la radio? Que là, pour l'instant, j'en sais foutrement rien. Enfin bref, on va peut-être s'arrêter là. Euh, je vous remercie pour je ne sais quoi. J'espère que cette année sera bonne pour vous. J'ai beaucoup d'espoir, je l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup d'espoir pour cette année. Euh, et j'espère vraiment que vous aurez une bonne année. Que si vous avez des projets qui doivent se mettre en place, bah, vous allez les concrétiser. C'est important, en vrai, c'est important. Et si vous n'allez pas concrétiser de projet, et bah, que vous allez les mettre en place pour l'année prochaine. Faut, faut arrêter cette bataille avec le temps, là, c'est pas grave. C'est pas parce que vous perdez un an dans votre vie que c'est la fin du monde. Faut pas s'inquiéter pour ça. Moi, j'ai perdu officiellement 3 ans de ma vie. Mais en même temps, j'ai fait énormément de choses, mais en même temps, j'ai fait très peu de choses par mon planning et du coup, ça me rend un peu triste. Mais bah, c'est pas grave. Cette année se concrétise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si en réalité, j'ai un peu rien foutu l'année dernière pour préparer mon année. Mais après, j'ai beaucoup d'espoir en l'été. Là, c'est l'hiver, c'est pas ma saison. Enfin, c'est pas ma saison. Techniquement, c'est ma saison vu que je suis née en janvier. Mais moi, je sais pas, là, depuis quelques années, je suis très soleil. Très, très soleil. Et j'ai l'impression que c'est la DA de tout le monde, là, maintenant. Donc, comme d'hab, ben, voilà, ça changera pas. Mais voilà. Donc, je suis très soleil. Et je pense que dès que le soleil va revenir... Ah, mais laissez-moi. C'est quoi tout ça? Ah, ça, c'est dommage. Normalement, je vais recevoir un colis, je vais pas le recevoir. Mais là, c'est à cause de la neige, ça. Voilà. Ah, je travaille. D'ici samedi, on aura tout. Bah, d'ici samedi, oui, bah, si Dieu le veut, hein, si le dieu de la neige aussi a envie, hein, parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça retombe. Hein. Enfin bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais allumer mon radiateur après parce que je me gêne. Mais, ah putain, j'ai perdu le fil. Oui, je vous souhaite une bonne année. En vrai, vraiment, je vous souhaite vraiment que vous réussissez vos projets et tout. C'est important en vrai de apporter un peu de positivité parce que j'apporte beaucoup de négativité dans ma vie et dans votre vie quand vous me lisez ou m'écoutez. Mais je pense que le négatif c'est positif d'une certaine façon parce qu'il faut savoir relativiser dans la vie. Il faut savoir aussi dire les choses. J'aime pas les gens qui sont là, qui tournent tu sais, qui veulent pas dire les trucs, genre en mode, tu sais, par exemple, t'as flopé sur un truc, ils veulent pas le dire. Enfin, non, mais nanani, c'est une leçon et tout. Non, c'est pas qu'une leçon, t'as flopé, frère. Genre, c'est pas grave, t'as flopé. Alors oui, si tu veux prendre ça comme une leçon, prends ça comme une leçon. Mais dis les termes, dis les choses, c'est pas grave. Il y a des gens qui veulent pas parler de leurs échecs, qui veulent pas parler de négativité, genre non, la négativité après la négativité, je sais pas quoi. Moi, je trouve ça nul. Je trouve ça profondément nul et surtout, c'est se mentir à soi-même en fait. Parce que je pense que c'est important que les gens entendent
Pas, je sais pas si c'est un truc un peu genre en mode ouais, si les gens entendent que bah, on va reprendre l'exemple de j'ai flopé. J'ai flopé sur un projet et tout. Ah, si les gens entendent que j'ai flopé, ils vont se foutre de ma gueule, patati patata, ils vont me dire bien fait patati. Non, mais en fait, t'as qu'à savoir t'entourer des gens en fait. Genre, et au pire, qu'est-ce que t'en as à foutre des mauvaises énergies des gens? Écoute pas les mauvaises langues et ignore les gens en général, et ça va mieux aller dans ta vie. Moi, c'est ce que je fais. Je vais bien mieux dans ma vie depuis que j'ignore pas mal de trucs et que je fais mon truc tranquille. Là, je suis dans ma radio libre, je fais ce que je veux. Si je pouvais arrêter d'avoir un mal de gorge à chaque fois que je mange du pain, ça serait bien. Est-ce que vous pensez que j'ai une intolérance au gluten ou un délire du genre parce qu'à chaque fois que je mange du pain, j'ai comme une boule dans la gorge. Je pense que j'ai une intolérance au gluten. Je commence à développer une intolérance au gluten et c'est pas sympa parce que j'ai toujours mangé du pain. J'ai envie de manger du pain. Vous allez bien avec votre pain? Vous mangez bien du pain? Parce que j'adore le pain. Je suis peut-être un canard. On sait pas. Bref, on va s'arrêter là. Je vais peut-être aller jusqu'à 20 minutes, mais je vais m'arrêter là parce qu'il faut pas déconner. Au moins 20 minutes, ça vous laisse le temps de faire plein de trucs. Un trajet en métro, vous avez le temps de le faire. Enfin, je sais pas où vous habitez, mais admettons. Trajet en métro, en train de vous préparer votre petit repas, manger votre repas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire encore en 20 minutes? Il y a plein de choses qu'on peut faire en 20 minutes, mais en même temps, avec moi dans les oreilles, c'est pas forcément facile, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a plein de choses. Plein de choses. Qu'est-ce que. Ah, j'avais envie de dire plein de trucs. Ouais, je vais forcément faire plein de trucs cette année. J'ai trop envie, j'ai trop de motivation. Jusqu'à que ça me strike. Vous allez voir, genre, là, je suis là en mode, ouais, et tout, il va se passer une couille. Je le sens arriver. Chaque année, c'est comme ça. Je me dis, ouais, l'année et tout. Et il y a un problème. Alors, s'il vous plaît, l'univers, ne me faites pas le coup d'à chaque fois. Parce que l'année dernière, c'est ce que je disais, j'étais en mode, l'année, je sais pas trop, mais ça peut être une bonne année parce que j'ai mes projets, j'ai ceci, j'ai ça. Mon chien est mort. C'est pas cool, c'est pas cool. Après, comme j'aime bien le dire, mon chien ne peut pas mourir deux fois. Donc techniquement, ça devra aller. Là, techniquement, là, normalement, tu vois, je peux pas. À moins qu'un de mes parents décède, mais franchement, je pense pas. Ça devra aller. Genre, on va essayer de toucher du bois. Je touche tout le bois que je peux toucher. Touchons tous les bois qu'on trouve. Mon mec peut me quitter, mais je pense pas qu'il va le faire. Je pense pas. J'y crois pas trop. Après, j'ai pas vraiment d'amis plus que ça, genre. Enfin, j'ai des amis, mais si du jour au lendemain, ces amis ne veulent plus me parler, c'est pas très grave. Je peux m'en remettre, j'ai vécu des fins d'amitié beaucoup plus douloureuses, donc ça devrait aller. Ensuite, je sais pas. En tout cas, genre, j'ai beaucoup d'espoir dans cette année. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année. C'est le plus important. Et j'espère voir vos projets, j'espère vous voir aussi potentiellement parce que voilà, genre les événements Arcade 17 reprennent et peut-être sur un malentendu, nous allons nous voir. On sait pas, genre dans un café ou dans un bar, ça serait chouette. En tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup de. Enfin, je sais pas, ça serait très chouette. Attendez, je vais remettre un son puisque c'est la radio. On va voir ce que ça donne ça. Je sais pas. Attendez, je connais pas là. Alors attendez. Là, il faudrait que j'annonce. C'est Make Me Love You de Eclipse. Radio Edit. Wouh! On va terminer comme ça. Wouh, wouh, wouh. J'espère que ça marche parce que sinon je me tape la honte là.